Eva, bienvenue. Comment est-ce que je peux t'aider? Alors, donc ma situation, moi, c'est sur les relations sentimentales. En fait, je suis Oui. célibataire depuis pas mal de temps. Alors, je suis coach, donc tu vois, je suis bien au courant des croyances limitantes, etc. Mm. Mais je crois que j'en ai encore beaucoup sur moi, sur les hommes. Et en fait, je n'accepte pas. Enfin, je vis mon célibat plutôt sereinement, mais parfois pas du tout. C'est plutôt, tu vois, là-dessus. C'est-à-dire que je me dis, bon, j'ai une vie qui est chouette, j'ai des enfants, j'ai des amis, Mm. j'adore mon travail, voilà. Donc, je suis Mm. pas pressée et je sais que ça vaut le coup d'attendre de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai déjà pas mal d'expérience de vie. Donc, je veux pas me mettre avec quelqu'un juste pour dire aux gens, je suis en couple. J'ai vraiment envie d'avoir une vraie connexion. Enfin, voilà. Mais en même temps, des fois, je suis complètement stressée. Je me Mm. dis, je suis vieille, je trouverai jamais plus d'hommes. Enfin, tu vois, tous ces Mm. trucs. Bon, je sais que c'est un peu idiot, mais voilà, c'est plutôt cette. Mm. Ok, ok, Voilà. je comprends. Ok. Um, j'ai envie de commencer par qu'est-ce qui se passe dans ces moments dans lesquels bah, tout va bien. Tu vois, tu vis ta vie, tu dis, bah, j'aime ma vie, je suis sereine. Et puis, à bout d'un moment, il y a des moments dans lesquels tu dis, je commence à stresser. Ou en tout cas, euh, tu as utilisé à bout d'un moment. Parfois, je n'accepte pas cette situation. Mhm. Donc, qu'est-ce qui se passe à ces moments-là précis, quand ces pensées arrivent? Euh, eh ben, je pense que ce qui se passe, c'est que j'ai une grande peur qui m'envahit. En fait, le déclencheur, ça va être des trucs du style, parce que là, je peux très bien le supporter, c'est agréable, mais je me dis, et si c'est l'idée vraiment qui me stresse, c'est et si je rencontrais jamais personne de toute ma vie, quoi, tu vois, Hmm. tout le reste Ouais. de ma vie. C'est vraiment cette idée ça me met un vertige en me disant. Ouais, ça serait. Enfin, parce que pour moi, je peux comprendre qu'on fasse le choix d'être célibataire ou de pas avoir envie de se remettre en couple quand on a vécu avec quelqu'un, etc. Mais c'est pas du tout mon choix. Moi, mon célibat, là, il est fait. Enfin, il est là parce que j'ai pas rencontré quelqu'un avec qui j'ai envie de construire quelque chose. J'ai du mal je rencontre pas beaucoup de gens. Et voilà. Et donc, c'est cette idée de dire, et si ça durait toute ma vie, quoi. Voilà. Donc, ça Hmm. m'angoisse Ouais. fortement. Oui. Et du coup, si je comprends bien, tout va bien. Et puis, il y a des moments dans lesquels, hop, une peur se déclenche. Ouais, Et en fait, on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement qui la déclenche. Peut-être c'est un film que tu as regardé, peut-être que à ces moments-là, tu t'es senti un peu plus seul. Peu importe, peut-être que tu as c'est vu un ça. couple. Et à ces moments-là, hop, le cerveau prend le dessus et commence à Mhm. créer des pensées sur l'avenir. C'est que le cerveau fait toujours, non? C'est son travail, c'est son activité psychologique de notre cerveau. Elle est pareille pour tous. Et là, elle commence à te dire, et si ça va continuer, et si ça va être comme ça toujours, et si... Et à ces moments-là, est-ce que tu arrives à juste voir que le cerveau est désigné pour faire ça, voir qu'à ces moments-là, toutes ces pensées qui arrivent et qui sont des préventions de ce qui, selon lui, est un danger, sont là juste pour ne te donner pas vraiment une information relevante, mais juste parce que le cerveau fait son travail. Elles ne sont pas forcément vraies, elles ne sont pas forcément personnelles par rapport à toi, ni relevantes. C'est juste le cerveau qui prend le dessus. À ces moments-là, est-ce que tu arrives à, attends une seconde, à prendre du recul, à dire, ouais, bien sûr que mon cerveau fait ça. Bien sûr qu'il y a cette anxiété et cette peur, mais elles ne veulent quand même rien dire. Parfois, alors dans ce que tu dis là, c'est vrai que enfin pourtant je t'ai déjà écouté plein de fois, mais vraiment de dire le cerveau est fait pour ça, je pense que c'est une phrase qui peut me calmer parce que oui, c'est ce que je me dis un peu. Je me dis bon, je sais que c'est une activité de mon cerveau et que c'est et si ils sont pas du tout forcément vrais, mais c'est vrai que donc parfois j'arrive et de plus en plus, enfin puis je fais un peu de cohérence cardiaque, enfin, tu vois, je gère plutôt vraiment Mhm. bien mes émotions. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres fois où la petite voix dans la tête, elle continue, elle dit, eh oui, mais si c'était vraiment vrai, si tu t'en sais Ouais, rien. ouais, bien sûr.
C'est encore une fois, c'est ce qu'elle fait, non? Tu vis l'expérience, tu as en pensée, et puis une autre voix, que toujours le mental d'ailleurs, dit, eh, si c'était vrai. Mm. Comme petit à petit, tu te calmes et tu regardes, en fait, attends, bien sûr, c'est encore une pensée. Et puis, hop, elle revient. La même voix, en réalité, c'est pas différent, c'est pas une autre voix, c'est toujours elle, elle revient et dit, non, 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 mais et si c'était vrai? Parce qu'elle ne veut pas que tu lâches, en fait. Elle ne veut pas, en fait, que tu t'es déteint. Parce qu'elle croit que dans cette détente, quelque chose de terrible va arriver, c'est-à-dire, ah, qu'est-ce que l'avenir va nous amener? Donc, la même voix qui crée le problème est aussi celle qui dit, et si c'était vrai? Tu Ouais, vois? ouais, oui, t'as raison. Ouais. Tu arrives à l'observer? Oui, 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 Ouais. j'arrive à Ouais. l'observer. OK. Moi, j'appelle ça une lasagne des pensées. Tu vois, Ouais, j'ai j'ai créé ce nom parce qu'en fait, c'est vraiment, on a une pensée, on arrive quand même à l'avoir à ce moment-là, on dit, attends, attends, c'est l'activité de mon cerveau, c'est ce qui est destiné à faire, je le vois. Et puis, une autre voix, une autre pensée, donc un autre niveau de lasagne arrive qui dit, oui, oui, mais si c'était vrai. Ah, mais c'est encore la même lasagne, tu vois, c'est encore le même truc, c'est encore la même voix. mm. Sauf que, puisqu'il arrive une pensée puis une autre pensée, parfois on perd de vue que c'était encore la même voix. Ouais, 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 et c'est exact, ouais. Hmm. Donc, juste me concentrer sur l'idée que, oui, que c'est juste cette voix, cette voix Ouais. du cerveau qui essaye de me prémunir de danger, en fait. Ouais. Et du coup, quelque chose d'autre arrivera. Plus tu dézoomes et tu te vois, tu vois que, et tu dis, ah ok, je le vois, que bien sûr que ça crée de l'anxiété parce qu'il veut, selon lui, me protéger de ça et ça. Et puis, hop, revient l'attaque. Oui, mais si, c'était vrai. Et tu vois, en fait, c'est toi, plutôt que voir que c'est encore lui, tu es en train de croire que c'est toi. Tu crois à cette narrative, à cette voix, mais c'est encore le passager derrière la voiture qui essaie d'y crier, tu vois, et d'attirer ton attention. Et en fait, on le sait à chaque fois que nous, on fait une gymnastique qui est celle d'observer et d'aller encore dehors de cette voie et la voir. Cette voie criera de moins en moins parce que c'est la connexion neuronale qui va mourir à bout d'un moment parce que tu ne lui fais plus si attention. Donc le cerveau, il dit, bon, elle n'est pas en train d'écouter cette alarme, autant que j'arrête, tu vois. Donc plus tu verras qu'en fait, reviens à l'attaque, oui, je te connais. C'est comme quelqu'un qui il a vraiment envie d'ouvrir le frigo et aller vers le chocolat, le gâteau au chocolat. Il y a Mhm. cette sorte d'impulsion, non, je vais ouvrir le frigo, je vais ouvrir le frigo. Il peut tout simplement rester là, observer cette urgence, cette émotion, cette énergie qui passe à travers lui à ces moments-là et le cerveau qui veut le pousser vers ça, et ça va disparaître. Et à bout d'un moment, il y aura plus cette impulsion qui veut aller vers le chocolat parce qu'on l'aura vu. Il perdra de pouvoir. Et donc, à chaque fois que tu arrives à voir que ça arrive avec une énergie, que tu décris avec peur, mais finalement, Mhm. si on enlève le concept de peur, que le mental veut mettre toujours en description, c'est une énergie qui passe à travers toi à ce moment-là. Et cette énergie circule dans ton corps et tu la sens d'une certaine façon. Et quand elle arrive aussi avec une pensée qui est et si. Ouais, Plus tu prends et tu fais l'exercice de voir, bien sûr, c'est l'activité psychologique du cerveau de chacun d'entre nous, ça le fera pour n'importe quelle femme. Plus hop. Ah, ok, c'était juste ça. ouais, ouais, je t'écoute attentivement. Du coup, j'étais en train Ouais, ouais. de m'imaginer, oui, le vivre, le faire, et effectivement, ouais, le, simplement de vraiment se dire, c'est une activité de mon cerveau, quoi. Juste ça. Ouais. Et, Et qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, quand ça se dépose, non? C'est comme une bulle des neiges de cristal. Je fais souvent cette métaphore. Elle est agitée à ces moments-là. Donc, la neige ne nous permet pas de voir les personnages qui sont dedans. Mais du moment dans lequel ça commence à se déposer, parce que tu as vu, en fait, que c'était l'agitation de la bulle, qu'est-ce qui reste derrière? euh, ce qui reste derrière, c'est-à-dire à Quand l'intérieur de tu... moi. Exactement. Au-delà de cette météo.
quand cette météo commence à se calmer, les nuages vont se dissiper, tu vois, tu commences à voir, OK, c'était l'activité de mon cerveau, je le vois. Il y a quelque chose derrière qui reste constant. Et d'ailleurs, tu me l'as dit au début, et Hein. qui ne change jamais. Parce que ces pensées vont, viennent, ces émotions vont venir, vont partir. Mais il y a quelque chose qui reste constant à l'intérieur de toi, comme une certitude. Euh, j'essaye de me souvenir de ce que je t'ai dit. Mhm. Tu m'as Euh, dit, finalement, ma vie me plaît, je suis bien dans ma vie, il n'y a rien qui va mal. Franchement, je suis bien. Tu vas te dire, je oui, suis bien. oui. C'est ça qui reste, non? Oui, Quand oui, c'est pas... oui. Oui, et ce qui reste aussi, oui, oui, c'est ça. Bah, ce qui reste surtout, c'est que je suis, enfin, oui, je suis bien et je suis pleine de vie, tu vois. Enfin, j'ai plein de potentiel, enfin, de potentiel ou de gratitude, d'autres émotions. Enfin, c'est riche, Ouais, quoi. C'est, exactement, exactement. Et tu vois, quand tu te reconnectes à ça, derrière la météo, moi, je dis toujours, ah, tu es pas la météo, tu es le ciel. Et c'est ce ciel-là que tu es en train de décrire. Est toujours en toi, est toujours là. Et parfois, on le perd de vue parce que du coup, on s'identifie à la météo. Mais quand tu fais cet exercice-là qu'on a dit, enfin, exercice, cette voir autrement à tes pensées, c'est qu'il reste c'est ce ciel-là. C'est cette sorte de... C'est riche. Et je suis pleine de gratitude. oui, 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 c'est ça, c'est exactement ça. Oui, et du coup, ce que j'allais dire, ce qui reste, c'est moi, quoi. Enfin, c'est moi. Ouais. C'est c'est moi sans la peur et sans la foi. C'est ma vraie voix, quoi. Mm. Ouais, exactement. Différent de la voix qui dit, et si c'était vrai? Ça, c'est pas la vraie toi. C'est encore lui qui parle. Et ouais, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, ça se sent différemment parce que quand c'est toi, ce n'est pas avec peur ou sorte d'énergie qui est contractée. Quand c'est la vraie toi, c'est plus dans l'expansion, dans l'abondance. Tu sens vraiment une ouverture à l'intérieur de toi. Oui, puis pour moi, je crois que, tu vois, là, en réfléchissant, Mhm. c'est même pas au même endroit, parce que les peurs, elles sont plutôt en haut de ma tête, et ma vraie voix, elle est plutôt vers mon cœur, ou vers, tu vois, Exactement. mon énergie, elle part pas du même endroit. Quand c'est cette voix, c'est un peu comme si elle venait de derrière ou d'en haut, que c'était pas... Ouais. J'adore comme tu le décris. Moi, je le ressens aussi comme ça. Souvent, j'ai comme l'impression, quand j'arrive à observer tous ces pensées-là qui se font, comme si je me soulève et je me vois de haut et je vois ma tête. Surtout, je vois comme je m'élève par rapport à ma tête. Et là, je suis en train d'observer tout ça. Et puis, quand je me reconnecte du coup à qui je suis vraiment, effectivement, ça descend dans le cœur. J'ai la même sensation comme toi, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est Ouais. vrai que ça, c'est écouter aussi son corps à ce moment-là, ça aide à mieux Hmm. comprendre qui parle, quoi, en fait. Ouais. Et du coup, ça laisse aussi espace à une foi, tu vois, une sorte de foi et des connexions avec le fait que je serai toujours bien et Oui, aussi c'est plus de... Vas-y, vas-y. oui, ben si, c'est exactement ça. Tu vois, quand je discute avec des amis, des fois, par exemple, des applications de rencontres, et moi là, j'ai arrêté un peu parce que j'avais besoin de faire une pause avec ça, justement, avec cette quête, parce que ça nourrit aussi cette peur de dire, ah ben lui, ça, a pas, ça il plaît pas. Alors, tu vois, ça rentre dans un système que je voulais un peu, peut-être que j'y Mm, retournerai, hein, mais que là, je voulais arrêter. Et justement, ce que je dis, c'est qu'en fait, maintenant, la seule chose que je fais, c'est que je cultive la foi, quoi, la foi en la vie et la mm, foi, en fait, que. Bien sûr qu'il n'y a pas de raison que je rencontre pas quelqu'un, que j'ai des choses à offrir, j'ai des choses à mm, recevoir. Et c'est ça, c'est juste, en fait, maintenant, c'est plus Tinder, c'est la foi, quoi. C'est juste ça mhm, ouais. que je fais. Et j'ai envie de te dire, quand tu es connecté à cette toi, qui est la vraie toi, à cette partie authentique de toi qui est dans la foi, qu'est-ce que tu... Quel est l'élan qui est là? De Le- faire quoi, en fait? Dans le sens, je suis sûre que ce n'est pas un Tinder, comme tu le dis. Et du coup, peut-être qu'il y a un autre élan de faire quelque autre chose ou d'explorer quelque autre chose ou
Tu vois, c'est comme si en étant connecté à toi, vers quoi cette énergie a envie de t'amener? Qu'est-ce que tu aurais envie plutôt de faire et d'explorer si tu écoutes cette partie de toi qui est dans son authenticité, dans sa vérité, en fait? Et qu'est-ce que j'aurais envie plutôt de faire Oui. comment ça Dans comme le sens, c'est comme un peu dans le business, non? Dans le business, bah, du coup, imagine une femme imagine pas, tu es coach, donc tu le sais. Hmm, Si tu écoutes ta tête et tes pensées, peut-être que tu vas faire des stratégies qui vraiment ne sont pas alignées avec toi, ne te procurent pas autant de joie. Tinder, basiquement, tu y vas parce que tu penses que tu dois y aller. Tu mhm, fais des stratégies parce que tu penses que les autres coachs t'ont dit de faire ça, donc tu dois le faire. Et puis, quand tu t'es défait de ces masques, de ce conditionnement et de ces idées qu'il faut, tu laisses place à quelque part de toi qui dit, mais en fait, moi, j'ai plutôt envie de faire un podcast. Moi, j'ai plutôt envie de partager ça dans mes réseaux sociaux, même si les autres ne le font pas. Tu vois, il y a un élan qui est là et qui t'amène vers quelque autre chose. Tu vois, si tu écoutes cet élan qui est là, cette énergie qui est là et qui n'est plus il faut que je fasse ça parce que mes autres amis font ça ou il faut que j'explore ça, est-ce que par hasard, et on va l'explorer, peut-être que pour l'instant non, est-ce qu'il y a mhm. un élan, est-ce qu'il y a une direction vers laquelle cette énergie a envie d'y aller, d'explorer, tu vois? Oui, ben, en fait, là, alors j'essaye de pas le connecter forcément aux rencontres amoureuses, mais ce que je me dis, c'est que, que je commence à faire, c'est aller le plus souvent possible dans des endroits où il y a de l'art, dans des musées, des expositions, euh, parce que c'est quelque chose qui m'appelle, qui m'attire, et même d'essayer de trouver, de rencontrer des gens. Là, j'ai été, parce que je suis aussi prof, en fait, enseignante, Mm. et là, j'ai rencontré le directeur d'une école d'art, tu vois, et de me dire, ouais, j'ai envie de faire rentrer dans ma vie des gens, un peu des artistes, et aussi pour des amis ou peut-être pour rencontrer un amoureux. Mais voilà, de montrer aussi cette facette de moi, parce que moi, dans mon travail, même si quand tu fais du coaching ou même quand tu enseignes, il y a quelque chose de créatif, mais Mm. à la base, j'étais prof de maths, tu vois, donc c'est pas du tout Ouais. artistique dans l'esprit des gens. Mais l'idée, c'est de me dire, plus je montrerai cette facette-là de moi, plus je pourrais rencontrer quelqu'un qui me ressemble en fait et qui a ce côté-là aussi, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est Ouais, très clair. ouais, c'est très clair et j'adore. J'adore. Mais tu vois, comment tu le ressens quand tu parles de ça? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça ouvre, s'il y a une expansion dans ton corps, c'est plus, tu vois, ça résonne différemment. C'est Mm, comme si finalement, quand tu vois que tu es constamment guidé, dans le sens où cette vie qui s'est faite à travers toi et cette connexion avec quelque chose de plus grand est toujours là, elle te porte toujours vers la direction qui te correspond. Et quand les pensées, par contre, sont là, quand cette agitation est là, on l'oublie et on croit que non. Tu vois, et si, et si. ouais. Mais en réalité, si on va regarder, c'est vers quoi ton intuition finalement est en train de te bouger. Mhm. C'est merveilleux. Je pense qu'il y a beaucoup de sens là-dedans. Ouais, 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 c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que quand je te l'ai dit là, oui, je me sens, enfin, je sens que que c'est sincère, que c'est animé, que c'est moi qui parle, quoi, comme on disait tout à Ouais, l'heure. C'est pas une voix, c'est pas la voix des il ouais, faut, ça serait bien, c'est une bonne stratégie. Et, exact. et c'est ça. Et en fait, ouais, c'est juste ça. Je me dis, bah, je vais mettre plus d'art dans ma vie et faire un pas vers l'art, vers ces endroits-là. Ouais, Et aussi dans mon travail, d'ailleurs. j'adore. Ouais, ça fait beaucoup de sens, oui. Ouais. Ouais, effectivement. Et donc, tu vois, c'est comme si on est toujours connecté, en fait. Il y a toujours cette grande source qui passe à travers nous. Et parfois, quand on est dans le mental et dans nos... on est trop identifié à nos pensées. En fait, c'est comme si cette source, imagine de l'eau qui coule, elle devait passer dedans un tuyau qui est beaucoup plus étroit, en fait. Donc, finalement, oui, on est toujours connecté. La vie se fait toujours à travers nous. Mais quand on est
identifier toutes ces pensées, on réduit les possibilités qu'on a. Donc, si tu avais énormément de possibilités, là, à chaque fois qu'on s'identifie à cette voie, on les réduit un peu, tu vois. Et là, Mm. tu es en train d'élargir, au contraire. Tu es en train de... Ah non, mais je vois, en fait, quand c'est une énergie beaucoup plus d'effort, beaucoup plus d'il faut, beaucoup plus de... Et si... Et là, je suis déconnectée. Et quand je suis connectée à quelque chose de plus grand, en fait, il y a beaucoup plus de possibilités. Notamment, tu vois, tu as l'intuition d'aller à ces événements d'art, ça ouvre en fait. Ouais, 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 tout à fait. Et même quand je le dis, je le sens en fait. Mm, mm, ouais. Et je pense aussi que c'est magnifique en fait que tu dis, en fait, je suis en train de le faire pour mettre plus d'art dans ma vie pour moi. Tu vois, comme tu dis, ce n'est pas pour le but de, ce n'est pas parce que comme ça je vais rencontrer quelqu'un, ce n'est pas une stratégie que j'ai mis en place parce que je pense que, en fait, tu le fais parce que il y a un élan de le faire. Mais Mm. tu sais aussi que c'est carrément par là qu'il peut aussi ressortir une rencontre. Mais c'est Oui, pas le oui. premier but. Oui, non, voilà, c'est ça. Parce que par exemple, on me dit oui, il faut que tu t'inscrives dans un club de je sais pas quoi, mais je vais pas aller faire de la poterie ou de la randonnée si j'ai pas envie, juste pour rencontrer quelqu'un, quoi. C'est absurde en Exactement. fait. Exactement. Donc, Exactement. mais par contre, effectivement, aller là où, ouais, comme tu dis, mon élan me porte. Et aussi, ouais, l'idée je pense que en fait, de montrer, parce que comme mon métier ne m'a pas trop permis d'exprimer et tout, cette dimension-là, peut-être je l'exprime pas trop, tu vois, dans ma vie. Mhm. Et donc, c'est aussi la volonté de plus l'exprimer ou de l'assumer, en fait. Ouais. Ouais. Mais en fait, tu es en train d'être concentré sur le fait de nourrir toi et ta vie. Et je pense que c'est dans la Bible qu'on dit euh, fais comme si c'était déjà là et arrivera, en fait. Et Ouais, tu es en train, en fait, tu es en train de vraiment euh, il y a déjà tout. Et donc, quand il y a déjà tout, il va y avoir un surplus au bout d'un moment parce que tu agis comme si, tu l'as dit, ma vie est riche déjà. oui, Et donc, là, plutôt qu'aller avec une attitude de manque, je vais sur Tinder, je vais faire la poterie, je vais faire chercher là parce qu'il me manque le truc, là, tu es en train de tout simplement aller vers quelque chose qui te rend riche, mais toi. Donc, ça continue à te nourrir toi. ouais, ouais. Oui, c'est Mm, ça. mm. Et en fait, oui, de toute façon, je pense qu'effectivement, je suis déjà dans ce chemin et que j'ai juste à calmer, enfin, ne pas écouter cette voix parce que quand elle revient mais qu'il y avait effectivement, même avant cet échange, j'ai déjà commencé à écouter mon élan aussi, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien. Là, vraiment, c'est juste regarde la lasagne des pensées quand il arrive. Parce que Ouais, du coup, je pense que tu avais déjà vu, mais c'est la partie que tu n'avais pas vue, c'est que la voix qui dit «Et si c'était pas vrai», c'est la même voix qui crée le problème. Parfois, c'est on voit ça. pas ça. Ouais, et puis vraiment, en fait, dans ce que tu as dit, alors que je pense que je t'ai déjà entendu le dire, mais c'est la phrase le cerveau fait ce pourquoi il est fait, quoi. Je sais pas pourquoi là, Exact. ça Ouais, m'a fait un déclic de me dire oui, en fait, c'est normal qu'il fasse ça puisque c'est son rôle et donc lui, il fait juste son rôle et ça m'aide à moins l'écouter, tu vois ce que je veux dire? oui, totalement. Oui, il fait ce qu'il est désigné à faire. Et il le Voilà, fait très donc bien, preuve que tu es en santé mentale. c'est ça, voilà, c'est ça. Et du coup, de le voir comme ça, je pense que ça va m'aider à encore moins l'écouter. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait un déclic là quand je t'ai entendu dire Ouais, ça. ouais, parfois c'est ça. Moi, C'est- j'adore ces petits miracles dans le coaching. Tu sais, quand il y a ces moments dans lesquels, ouh, je le vois, tu vois. Et Mm, là, on le voit. Ah, ok, j'arrive à le voir mieux. C'est vraiment ces changements de vision, de quand on est trop dedans, et puis on élargit. Ah, ok, maintenant je le vois de dehors. mm. Ouais, Et là, super. ouais, ouais. Puis là, en fait, je sais pas, je t'ai entendu quoi. Oui, Je t'ai entendu et je l'ai vu en même temps. Je sais pas, oui, ça oui, m'a fait quelque chose. super, super. Est-ce que c'est bien pour toi? Ouais, c'est très bien. J'appréhendais un peu de l'idée
que ça va pas de parler avec toi, mais que ça soit enregistré et de me dire, il y a plein de gens qui vont entendre. Mais en fait, je me suis détendue par rapport à ça et non, c'est chouette parce que c'est vrai que, je sais pas, ça m'a fait comme un, je te dis, alors que c'est des choses que je t'avais déjà entendu dire, mais vraiment un déclic et je me sens, Ouais. ouais, je vois que j'étais déjà en chemin, mais encore plus sereine pour accentuer enfin, cette technique d'observation et de faire taire cette voix de plus en plus, en fait. Mhm. Ouais. C'est, Moi, je te remercie. Je te oui, remercie pour avoir voulu participer, pour me permettre de transmettre ça avec d'autres personnes qui, je suis sûre, vont trouver ça très utile. Et voilà. et ben oui, ben moi je te remercie pour le temps et pour l'avoir eu l'occasion de travailler avec toi. Et voilà, et pour ces mots, et le mot élan aussi, enfin, évidemment que je connaissais, mais que je retiens aussi. Oui, oui. C'est un mot qu'à chaque coaching, les gens retiennent particulièrement. Mm. Ouais. Je Ouais, te c'est souhaite ça, parce une que, belle soirée, Karine. ben Merci beaucoup. merci beaucoup. Toi À aussi. bientôt. À Bye bye. bientôt. Au revoir.